Donc, dans Deutéronome, chapitre 27, verset 26, « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette Torah et qui ne les met point en pratique. » Et tout le peuple dira Amen. Ok ? Deutéronome 27, 26. Beaucoup de versets sont comme cela, mais ce sont des choses qu'on n'enseigne pas dans les églises, ou qu'on n'enseigne pas ailleurs. Donc on a une perception de Dieu qui est en fait déformée, qui vise en fait à avoir une perception de Dieu, mais qui est limite peur ou terreur. Ok ? Or, cette peur et cette terreur nous conduisent forcément et nécessairement à avoir une interprétation mauvaise des Écritures. En réalité, ça revient à lire, quand je lis la Torah, ou la Première Alliance, si je perçois Dieu comme un Dieu en fait qui sanctionne, qui est un père entre guillemets fouettard, qui sanctionne, qui est vraiment dur et difficile, et si je vois beaucoup de sang, etc., dans la Première Alliance, cela veut dire que l'Écriture, en fait, elle ne m'est pas révélée comme elle devrait être. Mais si j'arrive à lire, en fait, la Torah et l'Ancien Testament, en voyant vraiment la bonté et la miséricorde de Dieu, okay, cela veut dire que j'ai les yeux, en fait, beaucoup plus ouverts, et je peux rentrer, en fin de compte, là, dans une meilleure crainte, qui est, en fait, yir'a, qui est la crainte respectueuse et honorable de Dieu. Okay? Cette crainte-là, elle est salutaire, elle est très bonne. C'est cette crainte-là que l'on doit demander à Dieu. Dire pardon Seigneur parce que j'ai peur de toi, mais si j'ai peur de toi, c'est parce que j'ai des raisonnements qui ont été mis dans ma tête ou dans mon cœur et qui en fait déforment tout. Okay? Et font que je n'entends pas et je ne peux pas entendre la voix de Dieu comme il convient. C'est la même histoire avec Isaac. Souvenez-vous, il a 127 ans et il a la terreur de Dieu. En hébreu, c'est le mot parade. Mais c'est traduit par crainte aussi, mais c'est pas bon. C'est la crainte qui entraîne la peur ou la terreur de Dieu. Okay? Cette crainte-là, elle n'est jamais bonne. Elle nous fait faire, en fin de compte, des mauvaises choses et elle nous fait raisonner mal. Okay? Donc, c'est pour ça que Isaac, pourtant, c'est un homme de Dieu, on est bien d'accord, hein? Il est choisi. Il est dans un royaume de Dieu. Okay? Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le fils d'Abraham, il a été bien enseigné, très très bien enseigné. Mais il a quand même cette crainte, la peur de mal faire devant Dieu. Cette peur de mal faire, elle est significative donc de choses qui sont malsaines devant Dieu, au niveau de nos raisonnements, au niveau de l'enseignement spirituel. Il faut donc détruire toutes ces choses-là pour avoir un meilleur raisonnement. Ça se passe dans la tête et dans le cœur. Hein? Okay. Donc il faut nettoyer tout ça. Donc tant que Isaac avait cette mauvaise crainte de Dieu, eh bien il jugeait mal. C'est pour ça qu'il voulait bénir son fils Ésaü, parce que c'était le premier-né. Donc pour lui, comme c'était le premier-né, c'était lui qui devait avoir l'héritage, et en fait, ça ne devait pas être autrement. Donc il avait peur de mal faire devant Dieu. Okay? Mais Dieu avait dit pourtant, bien avant, plus de 60 ans avant, il avait dit à Isaac et à Rebecca, le plus jeune, le plus ancien sera assujetti au plus jeune. Mais il a oublié ça. Okay? Donc il aurait dû en fait, avec Rebecca, prier et intercéder et dire « Seigneur, comment tu vois les choses, toi? Comment ça doit se faire ?» Néanmoins, c'est toujours en fait le plan de Dieu qui s'accomplit. C'était bien Yaakov qui devait être en fait le premier, en fait dans l'héritage spirituel. Okay? Donc il faut demander cette crainte de Dieu pour remplacer la mauvaise crainte. Je vous suggère aussi d'aller dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, où on parle de Yeshua. Ici, il est dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Crainte ici, c'est le mot yir'a. Y, I, R, E-A-H, yir'a. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, etc., etc. Yeshua était rempli de cette crainte honorable et respectueuse de Dieu. Ok? Donc c'est cette crainte-là dont on doit être rempli. Parce que cette crainte-là,
Elle m'apprend en fin de compte à aimer Dieu et respecter Dieu et honorer Dieu. Okay, parce que c'est lui, le maître de toutes les circonstances, le maître de tout, etc. Et cette crainte-là, elle est très bonne. Les proverbes disent, en fait, la sagesse, la crainte, comment dire ? C'est le commencement. Voilà. La sagesse et la crainte de l'éternel. Voilà. Et là, c'est le mot yira. Okay, donc cette crainte-là, elle est très salutaire. Parce qu'elle me remplit, en fin de compte, de la sagesse de Dieu, et de la compréhension, de la bonne compréhension. Okay? Donc on peut dire, dans la prière, okay, Père très saint, je te demande pardon pour ces craintes-là, ces mauvaises craintes, ces peurs que j'ai, parce que c'est pas bon. Parce que ça bannit l'amour. Okay? Ça empêche de rentrer dans la dimension de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, en fin de compte, lui, il peut tout. Nous transformer, nous façonner, etc. Parce qu'il nous considère, il nous a rachetés au travers de Christ Yeshua, afin que nous puissions être attachés à lui, comme un fils ou une fille, okay, et attaché à son Père. Et qu'on doit apprendre à être comme un enfant, si on est adulte, à être devant Dieu comme un enfant, à s'approcher de Dieu comme un enfant, okay, s'approche de son Père. Exactement la même démarche. Okay? L'enfant, il n'est pas sûr d'avoir bien fait, mais il va vers papa parce qu'il a confiance. Il a confiance en papa parce que papa ne va pas être là à le... Même s'il a fait des bêtises. Okay? Mais en fait, au contraire, il va accueillir son enfant. Il dit non, c'est pas comme ça que je veux que tu fasses, c'est comme ça, etc. Et il apprend. Amen. C'est très important. Donc vous pouvez dire en fait aussi, Saint-Esprit, prends de ce qui est à Yeshua. Prends de cette crainte, Yir'a, et mets-la dans mon cœur, afin que je puisse connaître mieux le Père. Car Yeshua est venu, pourquoi ? Pour faire connaître le Père. D'accord ? Et c'est très important. Parce que si Yeshua il est spécialement venu pour cela, c'est que ça a une importance très grande, pour que j'apprenne à dépendre du Père. Okay ? Et bien sûr, Satan, il est toujours là. Il s'appelle le malin. Okay ? Donc il va toujours, en fait, par ruse, par méthode spécifique, en fait, à s'acharner pour que le croyant ne comprenne pas. Okay ? Il va toujours, en fait, faire croire à certaines choses et il va faire voir le Père autrement. S'il n'a pas pu t'avoir avant, d'une manière ou d'une autre, il va, en fin de compte, jouer sur ta perception, comment tu comprends Dieu, etc., pour que tu ne rentres pas dans la dimension que Dieu a prévue pour toi. D'accord ? Ça, c'est le rôle de Satan. Donc, il va agir, et tant qu'il y a des portes ouvertes, tant que je n'ai pas demandé pardon à Dieu, okay, pour les malédictions qui pèsent sur moi à cause des faux enseignements, il faut que je demande pardon à Dieu. D'accord ? Donc, si vous avez appartenu, par exemple, aux adventistes, comme tu l'as dit, toi, bon, ben, c'est très bien. Il faut dire, je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai accordé, en fait, à cette doctrine plus d'importance que ta Torah. Je t'en demande sincèrement pardon. Et Père très saint, je viens vers toi pour que toi, tu me touches par ton Saint-Esprit au travers de Christ Yeshua et que tu m'enseignes, que tu détruises, comme on a vu tout à l'heure, détruise les forteresses qui sont dans ma tête. Parce que Père, je veux être ta fille, je veux être ton fils, et je veux t'aimer, je veux te servir comme toi tu veux. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Père très saint, au travers de Christ Yeshua. Amen. Ça va ? Et Dieu le fait. Il n'y a pas de problème. Okay ? Ça, c'est valable. C'est valable pour toute religion qui est implantée dans le monde, okay, et qui n'est pas basée sur la Torah. C'est clair ? Parce que tout ça, ça fait partie de l'acroboutia, c'est-à-dire de l'incirconcision, des valeurs acroboutia. C'est traduit par incirconcis, mais ce n'est pas incirconcis. Acro, c'est des vieux mots araméens. Et en fait, c'est acro, c'est être accroché. Et boutia a une forme d'idolâtrie, ou de philosophie, ou de doctrine, etc. C'est ça. Okay ? Donc tout ce qui est dans le monde, c'est de l'acroboutia. Tout. Pas un peu. Les disciples sont très clairs. C'est pour ça que les disciples ne voulaient absolument pas traduire ce mot-là. Il a été créé, d'abord, il était en araméen. Okay ? Donc quand les textes étaient en fait en hébreu et en araméen, au début, les évangiles, les disciples, ils ont dit, nous, on ne touche pas à ce mot-là. On laisse ce mot-là, acroboutia, il est trop important. On ne va pas dire incirconcision à la place, en grec. On va laisser le mot acroboutia et le mot, en fait, araméen. Ils l'ont carrément, en fait, ils ont fait ce qu'on appelle une translittération. C'est-à-dire qu'ils l'ont écrit en phonétique en grec.
Ça a donné le mot akroboutia. C'est pour ça que ce mot akroboutia, vous ne le trouvez pas dans les dictionnaires grecs. C'est un mot qui n'existe pas. Ok ? Et en fait, les disciples, ils ont voulu le laisser tout simplement pour dire, quand les gens ils tomberont là-dessus, s'ils cherchent, ils s'apercevront que ça n'existe pas dans la langue grecque. Donc, si ça n'existe pas dans la langue grecque, peut-être il faut aller chercher, l'écrire en fait en hébreu, le retranscrire en fait en hébreu, et en hébreu, là, on trouve effectivement les définitions. Amen. C'est très important. Donc là, on est dans un combat spirituel, n'oublions pas. Okay, et donc, dans ce combat spirituel, Satan, en fin de compte, il va utiliser toutes les portes, toutes les choses qui ne sont pas, en fin de compte, correctes devant Dieu. Amen. C'est pour ça qu'en fait, ici, donc tout à l'heure, j'étais dans Deutéronome 22, 27, ok, mais ça parle beaucoup des malédictions de Deutéronome aussi. Mais ça, c'est la loi de Dieu, c'est les lois de Dieu. Satan les connaît très bien. Ok, et si je prends en fait le chapitre suivant, Deutéronome 28, ok, verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Ok, je ne détaille pas, mais ces lois-là, c'est les lois de Dieu. Et Satan y est assujetti en fait aussi, bien sûr, mais il les connaît. Donc quand les croyants ils n'écoutent pas, ça veut dire qu'il y a des portes ouvertes. D'accord ? Des malédictions, c'est comme des portes ouvertes, si vous voulez. Donc il faut apprendre à fermer ces portes. Amen. Et comment on peut les fermer ? Tu écoutes. Et si tu écoutes et que tu mets en pratique, Jacques, le frère de Yeshua, va dire, la Torah, c'est une Torah de liberté. Une Torah de liberté, pourquoi ? Parce que tu écoutes, tu mets en pratique, Satan, il n'a plus aucun droit. Il n'a plus déjà aucun droit au travers de Christ parce que tu es racheté, mais si tu mets en pratique, alors là, il n'y a plus aucune malédiction qui subsiste et aucun mauvais esprit ne peut rentrer en fait ou ne peut venir, ne peut agir. D'accord ? C'est pour ça que des fois, Dieu, il permet en fait que l'on souffre ou qu'on soit assujetti à certaines choses jusqu'à ce qu'on comprenne. Ok ? Et le retour en fait à la Torah ou un retour à la connaissance du Père, comme on disait tout à l'heure, comment je peux connaître le Père ? En fait, parce que j'écoute Yeshua et parce que je lis, en fait, la Torah et que je considère que la Torah est de la vérité. Et ça me permet de connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, le retour aux racines est, en fait, extrêmement déterminant. Et vous pouvez très bien le comprendre aussi. Prenez un arbre, il a des racines. S'il est sur un terrain, entre guillemets, qui est pollué, etc., les fruits, comment ils vont être ? Pollués. Alors, il faut ôter toute la pollution. Il faut qu'il y ait des bonnes racines, mais il faut ôter tout ce qui est mauvais. D'accord ? Donc, on nettoie. Et après, même si tout autour, en fin de compte, il y a aussi de la corruption, mais si l'arbre est bien planté et qu'il a des bonnes racines, il va aller chercher sa nourriture et son eau là où il faut, très profondément. Vous avez des racines, en fin de compte, des arbres qui ont des réseaux de racines énormes. OK ? À tel point qu'ils sont indéracinables. Le vent peut venir, la tempête peut venir, tout, etc. Ça tient. D'accord ? Alors que les arbres qui n'ont pas beaucoup de racines, eux, ils ne tiennent pas. D'accord ? Même s'ils sont gros, s'ils ont des petites racines, ça ne tiendra pas dans les inondations, ça ne tiendra pas dans la tempête, etc. C'est impossible. Ok ? Gloire à Dieu. On va donc continuer. Donc nous étions dans 1 Pierre, on va donc continuer en fait ici. Donc on va revenir sur ce qu'on était là. Donc j'ai corrigé, j'ai mis un S. Et j'ai corrigé en bas. Merci pour les corrections. Ok. Donc athéminos. Athéminos, donc très important à retenir. Ok. Donc c'est contraire à la Torah et contraire à la justice. Contraire à la loi et à la justice. Quelle justice ? Mais il n'y a qu'une seule justice, c'est la justice de Dieu. D'accord ? Et la justice tzedaka, la justice par la foi. Je crois que Christ, il a tout accompli et respecté la loi de Dieu, la justice de Dieu. Il a payé pour moi. Donc, s'il a payé pour moi, je suis blanc. D'accord ? Je suis blanchi, on va dire. D'accord ? Maintenant, au travers de ce blanchiment, du sang de l'agneau qui me lave et qui me purifie, il faut que j'apprenne
à vivre selon certaines règles. Si je n'apprends pas à vivre selon certaines règles, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va retomber, inévitablement. C'est impossible autrement. Voilà pourquoi il faut que j'apprenne à vivre selon en fait les règles de Dieu. Pourquoi? Parce que ça me permet de fermer les portes, etc., de briser les malédictions, de doter tous les droits en fait à Satan, de manière à ce que la justice qui m'est obtenue au travers de Christ puisse petit à petit m'amener par la puissance du Saint-Esprit et la révélation de Christ, m'amener à la justice de Dieu. Amen. Être transformé. Ok. Donc ça c'est très important. C'est tellement important qu'on a déformé les mots, ok, et on a mis criminel en fait à la place. Comme ça on est sûr en fait qu'on ne parle pas de la Torah, on ne parle pas de la justice. Ok, donc les croyants ne sont pas enseignés. Voilà. C'est le but des systèmes religieux. Et le but de tous les systèmes religieux, c'est en fait d'instituer des fausses théologies dans le but, dans la tête, de mettre une fausse crainte de Dieu et que les gens en fait aient peur et que parce qu'ils ont peur, ils sont plus facilement manipulables et contrôlables. Ok ? C'est une histoire de puissance derrière, hein, de puissance spirituelle. Ok ? Donc il faut comprendre ça. Tout système religieux, c'est fait pour ça. Tu veux de la religion, Satan, il va t'en donner. D'accord ? Si tu n'es pas sur la Torah, il va t'en donner. Voilà pourquoi il faut venir absolument à la Torah. C'est pas une option, c'est une nécessité. Ok ? Moi, au début, je me posais en fait des questions. Est-ce que c'est des options à cause de Christ, etc. Ok ? Non, non. Avec l'expérience, les années, je vois très très bien, il n'y a pas 36 solutions. Tu veux pas chuter, il faut te former. Ok ? Et il n'y a qu'une seule loi, de toute façon, une seule Torah. Et en fait, ici, quand on voit, il y a plus de 200 versets, hein, il y a plus de, je dirais, en fin de compte, entre 200 et 300 versets dans la Brit Hadasha, dans l'Alliance renouvelée, qui nous parlent de la référence, en fait, à la Torah. D'accord ? Mais ça, c'est pas traduit. Ok ? C'est pas traduit correctement. Et ça fait que les croyants, ben, ils sont sous les malédictions, etc. Ils ne le savent même pas, en fait, eux-mêmes. Okay, parce qu'on a mis dans la tête des faux enseignements. Et résultat des courses, eh bien, il y a plein de gens malades et plein de gens, en fin de compte, qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut des hommes forts, des hommes et des femmes fortes, qui soient attachés à Dieu pour que sa parole soit vraiment révélée comme lui le veut. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Débauche, en fait, ici, bon, ça peut être la débauche physique, mais ce n'est pas forcément la débauche physique, c'est la débauche spirituelle aussi. Ok ? Vous savez qu'on est adultère quand on n'écoute pas Dieu et qu'on ne met pas en pratique. C'est des adultères spirituels. Hein ? Ok ? C'est pareil. Hein ? Il vous blasphème, c'est-à-dire il vous calomnie ou il vous, en fin de compte, ok, c'est outrager, injurier, médire, diffamer, etc. Ok, donc forcément, ça entraîne beaucoup de médisance derrière, ou de calomnie, ou de diffamation. C'est le mot blasphéméo, ici le verbe blasphéméo qui est utilisé en fait ici. Ok, donc très important. Donc ici, tous ces mots-là ont été rassemblés sous le terme blasphème. Ils rendent compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car la bonne nouvelle a été aussi annoncée aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme des hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Ok ? Donc ça fait appel à des, une certaine évangélisation qui a été annoncée en fait aux morts. Ok ? C'est une réalité spirituelle, c'est dans la Bible. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts, qui n'ont pas forcément connu l'évangile, mais Dieu savait qu'ils l'auraient écouté. D'accord ? Donc ça c'est Christ qui fait, hein ? Donc on est bien d'accord. Et donc c'est important, parce que Dieu connaît les cœurs. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, ok ? Ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Oui. Donc ça, on comprend, mais ce n'est pas un amour humaniste, on est bien d'accord. Okay. Ici, on parle d'un amour qui vise en fait à tolérer, okay, parce que les gens ont besoin de temps, etc. Mais ça ne remet pas en cause la Torah, pas du tout. C'est pour éduquer, former, façonner en fait les gens, afin qu'ils comprennent
Comment? Pardon? Ça sous-entend qu'on doit se supporter. Oui, c'est ça. L'amour couvre une multitude de péchés, oui bien sûr, parce que l'amour peut tout en fait aussi. Il va le dire, Paulos va le dire dans Corinthiens. Ok? L'amour peut tout. Okay? L'amour, ça passe au-dessus de tout. Ça ça pardonne tout, bien sûr, okay? Mais ça n'exempte pas, en fin de compte, de la Torah pour éduquer, former. Au contraire. Okay? Parce que si tu ne formes pas les gens, okay, comment ils vont être? Ils vont retomber dedans. Forcément, l'esprit de ce monde, il est très fort. Okay? Donc l'amour couvre une multitude de péchés, évidemment. Okay. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, oui bien sûr, sans murmure, okay, comme de bons dispensateurs des grâces diverses de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est dans le but de l'édification, oui bien sûr, okay. Et ça c'est très important. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, donc très bien, sans murmure, parce qu'il faut éviter de critiquer, éviter de blasphémer, évidemment. Donc il faut avoir beaucoup de patience. C'est un exercice, hein? Ok, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe qui. Attention. C'est pas ça que le Seigneur veut dire. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Christ Yeshua, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc tout doit se faire en fait pour glorifier Dieu, ok, et aussi afin que Christ soit glorifié, Christ Yeshua. Je n'ai jamais mis en fait Jésus-Christ, ok, pour éviter effectivement les appellations de Jésus-Christ qui en fait déforment les choses. Donc je préfère en fait ici toujours mettre Christ parce que c'est Christ, c'est la fonction déjà de l'expiation déjà en premier, ok. Il a payé le prix. Okay, afin de nous ramener sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, okay, pleine de grâce et de vérité. Et Yeshua parce que c'est Yeshua. Et en fait, je dis Christ Yeshua parce que je ne veux pas mettre le mot hébreu. Si je disais le kéfour, personne ne comprendrait. Ok? Mais c'est ça. La notion hébraïque, c'est le kéfour. Kéfour, c'est celui qui a fait l'expiation une fois pour toutes. Mais personne ne comprend ça. Et si tu parles du kéfour Yeshua, dire tu es en train d'annoncer un autre évangile, tout, bon, c'est même pas la peine. Ok? Donc on garde la fonction de Christ, la notion de Christ, et elle était connue. La notion de Christ, c'est-à-dire la notion d'expiation, elle existait déjà dans la Torah. Ok? La preuve, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils marchaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ok? Là, on est dans l'Exode. Ok, donc ça veut bien dire que les enfants d'Israël, ils marchaient, en fait, ils connaissaient très bien cette notion de Christ, de celui qui va faire l'expiation. Ok, donc Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ qui apparaît il y a 2000 ans, comme si c'était un nouveau nom, etc. Ok, Luc Dupont ou etc. C'est pas un nom, hein, Jésus-Christ. C'est une fonction, ok, de sanctification, de consécration qui est là, qui est remplie par Malkitsédek. Okay, qui en fait va s'appeler Yeshua par la suite. Pourquoi Yeshua? Parce que Yeshua en hébreu ça veut dire délivrance. Il est la délivrance. Okay? Donc c'est pour ça qu'en fait l'ange Gabriel dit tu appelleras ton fils Yeshua, la délivrance. Délivrance de quoi? De toute la puissance de l'ennemi. Ok. Donc c'est pas n'importe quel Yeshua. C'est pas le Yeshua occidentalisé avec en fait une autre théologie où on n'est plus en fin de compte dans la Torah, etc. Tout ça c'est bidon, c'est de la fausse théologie. Ok, c'est des théologies en fait arrangées, etc. Ce n'est pas basé sur Christ. Christ, il existe déjà dans Exode. Il existe même en fin de compte déjà dans la Genèse. Ok, et comment il s'appelle là? Malkitsédek. Mon roi de justice. Ok? Malki, mon roi, et Tzedek, justice. En hébreu, ça veut dire mon roi de justice. Dieu envoie à Abraham son roi de justice. Ok, bon. Et c'est Christ. À qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc depuis la Genèse, on ne change pas. On reste en fin de compte sur cette notion de Christ Yeshua qui existait déjà depuis la Genèse et qui accomplit en fait les Écritures pour former, façonner un peuple pour Dieu. Okay? Ça, c'est la fonction de Christ. Il paye, okay, pour racheter et former, façonner.
Il a toujours été là dans la Torah, les prophètes, pour façonner les hommes de Dieu. Abraham, il a été façonné par Christ. Okay? Moïse aussi, etc. Tous les hommes de Dieu. Okay? C'était un être spirituel. Comme je vous l'ai dit, en fait, ici, déjà plusieurs fois, tous les croyants dans la première alliance croient en Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Celui qui s'appelle la parole de Dieu, je dis bien celui qui s'appelle la parole de Dieu, est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Et tout le monde a cette conscience-là. Et tout le monde sait, Abraham, Isaac, Jacob, David, Moshe, etc., les prophètes, tous savent que celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu et par qui le salut va venir. Ok ? Donc ils savent qu'il est le Christ en devenir. Donc cette notion-là est très importante. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Merci Seigneur pour les épreuves. Ok. Donc je sais que ce n'est pas facile, mais il faut passer au-dessus et s'accrocher à Dieu. Merci Seigneur, je ne comprends pas. Père très saint, je m'agenouille devant toi, je te demande pardon pour tout ce qui dans ma vie a été des malédictions, je n'ai pas compris tout, mais je viens vers toi parce que je veux placer en toi ma confiance. Au travers de Christ, tu m'as racheté, tout a été payé par Christ, je viens vers toi pour m'attacher à toi et que tu me donnes ta victoire, pleine et entière. Amen. Et je veux croire en ta victoire. Amen. Je veux croire en ta victoire. Amen. Ok. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Ok, pathéma. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oui. Donc on aura été travaillé pour participer à sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Okay? Dans le texte reçu du XVIIe siècle, donc texte reçu en fait ici, nous avons les mots en fait en grec qui existent, mais qui n'existent pas dans les textes grecs du XIXe siècle. S'il est blasphémé par eux, il sera alors glorifié par vous. Okay? Donc tous ceux qui en fait ne sont pas posés sur la Torah, etc., ou qui ne veulent pas venir, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont en train de mal dire ou en fait de mal parler contre Dieu, okay? D'une manière ou d'une autre. Mais si vous vous dites la Torah est la vérité, au travers de Christ, au contraire, le Saint-Esprit sera glorifié au travers de vous. Amen. C'est ça qui est important. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, bien sûr, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, oui bien sûr. Car c'est le moment où le jugement de condamnation va commencer par la maison de Dieu. Ok? Donc là on parle de jugement. Mais ici, c'est bien en fait jugement de condamnation. Pourquoi? Parce que c'est le mot krima. En grec, vous avez le mot krisis qui parle de jugement, okay? Et vous avez le mot krima, c'est presque pareil. Sauf que là, ça veut dire en fait qu'il y a une condamnation qui a été prononcée. Donc, ce n'est pas seulement jugement. Krisis, c'est jugement, mais krima, c'est un jugement de condamnation. C'est que la sentence est rendue. Car c'est le moment où le jugement de condamnation va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de Dieu? Ok? Très important. Donc c'est très important de bien comprendre aujourd'hui comment les gens ils parlent, comment ils écrivent. S'ils écrivent par rapport à Dieu, qu'ils ne sont pas d'accord avec la Torah, tout, ok, c'est en réalité qu'est-ce que quelque part c'est une parole qu'ils disent officiellement devant Dieu et devant les hommes et qui en fait les condamne. On est là dans la condamnation, attention, hein, ce n'est plus, on ne joue pas avec Dieu. On est dans la condamnation. Okay? Donc ils se condamnent eux-mêmes, okay, par leur manque de compréhension.
Ça veut dire qu'ils sont appelés, ils ont été appelés, oui. Ils ont une certaine onction, oui. On est d'accord. Ils peuvent guérir, ils peuvent délivrer, etc. Mais au travers de ce qu'ils disent, ils s'attirent une condamnation sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement décroître dans leur ministère, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas assis sur la vérité. C'est comme s'ils avaient des racines qui étaient coupées. Couper les racines à un arbre, ben, il ne va pas vivre longtemps. Hein. Il va vivre le temps, un certain temps, mais il ne va pas durer. Ok ? C'est exactement ça. Donc c'est un jugement de condamnation. Si je coupe les racines, eh ben, ça veut dire qu'il y a un jugement de condamnation qui se met en place sur moi-même. Mais c'est Dieu qui ne fait qu'appliquer sa parole, hein, en réalité. Hein, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, ici, Dieu juge en fait, ce qu'il en est par rapport en fait, aux personnes. Mais c'est un jugement par rapport à toute la maison de Dieu. Donc tous ceux qui se disaient croyants, chrétiens, etc., est-ce qu'ils ont été rachetés par Christ ? La réponse est oui. Ok ? Mais sont-ils sur les racines de l'empereur romain Constantin ou sur les racines hébraïques ? Voilà, c'est ça le problème. Ok ? C'est d'être sur les bonnes racines ou pas. Donc le jugement de condamnation, il vient automatiquement. Cela veut dire qu'il n'y aura aucun établissement qui va tenir. D'accord ? Ça va ? C'est rassurant ? Il faut s'attacher à Dieu. La seule solution, c'est s'attacher à Dieu comme lui veut au travers de Christ. Le prix a été payé. Okay ? Il a payé très cher pour nous racheter. Et Dieu prend patience par son esprit. Il nous forme, il nous façonne pour qu'on soit attaché à lui et toujours attaché à lui. Amen. Et ça, c'est important. Et parfois, on vit des choses très difficiles. Le but de cela, c'est uniquement de comprendre, il n'y a qu'une seule solution, s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Amen. Ok ? Satan fait tout pour qu'on n'y aille pas. Et au contraire, Dieu, il a prévu tout pour que justement on s'attache à lui au travers de Christ. Il est le Dieu de la vie. Amen. Et il veut nous donner la vie. Est-ce qu'il va nous donner la vie ? Non. Il veut nous donner la vie. Amen. Il n'y a pas de doute à avoir avec ça. Ok ? Donc un jugement de condamnation sur la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire de tous ceux qui, en fait, justement, n'ont jamais accepté, en fin de compte, Christ, etc. Comment ça va se passer pour eux ? Eh bien, ça va être difficile, hein ? Ok ? Très difficile. Et si le juste se sauve avec peine, c'est bien écrit ici, hein ? Le juste, dont c'est Dikaios, ce juge se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Ok ? Donc l'impie ici, c'est Asébès, c'est-à-dire celui qui insulte Dieu. Hein, Asébès, l'impie, c'est celui qui se moque de Dieu, qui insulte Dieu, etc. Okay ? Et le pécheur, bien sûr, que deviendront le pécheur si effectivement il ne se recale pas ? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ok ? Donc, comment je peux faire ce qui est bien ? Eh bien, il faut que j'apprenne ce qui est bien et ce qui est mal. Et comment je peux apprendre ? Je n'ai pas 36 solutions. C'est la Torah. Simon-Pierre, on passe à un autre passage dans 2 Pierre chapitre 1, versets 1 à 11. Shimeon Petros. Ici, dans nos traductions, serviteur et apôtre de Christ Yeshua. Ici, ce que je vous disais, en fait, c'est le mot doulos. Doulos, ça veut dire esclave. Ok ? Le premier sens du mot, c'est esclave. Donc, ça veut dire que Simon-Pierre, eh bien, ici, il était, en fin de compte, totalement dépendant de Dieu, ok ? Et attaché à Dieu, car un esclave est attaché à son maître. Et son maître, il dit, va ici, va ici. Si, en fait, le maître, il dit, non, va là, eh bien, il va là, etc. Il obéit. Il est dans la soumission pleine et entière. Amen ? C'est doulos. Ok ? C'est ça. Pierre, en fin de compte, au début, quand il était avec Yeshua, il n'avait pas tout compris. C'est pas pour ça que Dieu le rejette et que Christ le rejette. Ok ? Même après sa mort et sa résurrection, ok ? Yeshua, il pose la question à Pierre. M'aimes-tu ?
Ok, il utilise le mot agapao ici. M'aimes-tu? M'aimes-tu, c'est comme s'il disait m'aimes-tu au point d'accepter de donner ta vie pour moi? Alors, Pierre y répond. Il répond je t'aime. Mais pas le même mot. C'est philéo. Il dit je t'aime bien comme un ami. Ok, c'est comme s'il disait je t'aime bien. Ok. Alors Yeshua, il repose la question. M'aimes-tu, agapao, donc d'un amour au point de donner ta vie pour moi? Ok. Et Pierre y répond toujours, philéo, il n'a pas compris. Ok, encore. Alors Yeshua lui repose la question une troisième fois. Mais cette fois, Yeshua ne va pas utiliser le mot agapao, il va en fait utiliser le mot philéo. Il dit en fin de compte, m'aimes-tu bien, philéo, comme un ami? Alors, Pétros, il répond une troisième fois, philéo. Ok? Yeshua ne l'a pas jugé. En fait, il est en train de lui dire ici, il y a quelque chose que tu n'as pas compris encore, Pierre. C'est qu'il faut que tu t'attaches à moi pleinement, au point de donner, s'il est besoin, de donner ta vie entièrement pour moi. Mais Pierre, il va comprendre. Et quand il va comprendre, ça va être quelqu'un, waouh, c'est un zélé pour Dieu. Hein? Ok? Il est tellement rempli de la puissance de Dieu, que dans les actes, on le voit, il passe en fait les villages, et en fait là, on amène les malades, et ceux qui ont besoin de délivrance. On les met en fait de chaque côté. Ok? Pour que simplement son ombre, quand il passe, les couvre. Et tous, ils sont guéris. Tous. Les Écritures disent tous, hein? D'accord? Donc là, il est dans la puissance. Comment cette puissance, elle est venue? Parce qu'il a compris. Amen. Dans sa tête et dans son cœur, comment il fallait être attaché à Dieu. Amen. Mais Dieu ne l'a pas rejeté avant, hein? D'accord? Mais il lui fait comprendre. Ok? Jusqu'à ce qu'il comprenne pour que la puissance de Dieu, parce que Dieu, il veut sauver. Dieu, il veut en fin de compte guérir. Dieu, il veut délivrer. Ok? Mais sur sa Torah, avec grâce et vérité. Dans d'autres passages, en fin de compte, les disciples ou Yeshua, ils guérissaient. Il y avait une foule de gens, etc. Et puis, en fin de compte, on disait, en fait, qu'on leur permettait de toucher le bord du vêtement, en fait, des disciples ou de Yeshua. C'est pas le bord, c'est kraspédon. Les tzitziot, qui représentent quoi? Les commandements de la Torah. Ok? Donc c'est comme si les gens, quand ils touchaient, ils disaient « Dieu, je te demande pardon. Moi, je veux écouter les commandements et je veux les mettre en pratique maintenant. » Comme cet homme, en fait, les écoute et les met en pratique. Et comme tes disciples les entendent. Ok? Et même les disciples, bien sûr, ils en portaient. C'est écrit dans les actes. Ok? Et donc, en fait, on leur permettait à ces malades, à ceux qui étaient, en fait, ici, pris, tourmentés par toutes sortes d'esprits, etc., on leur permettait de toucher les tzitziot des disciples. Ça veut dire que tous les disciples, ils étaient remplis de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était des doulos. Amen. Ils étaient entièrement dépendants de Dieu. C'est plus que des serviteurs, c'est vraiment des esclaves. Shimon Pétros, il dit, moi je suis un esclave et apôtre de Christ Yeshua. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc ici, on parle bien d'une foi qui est grande, okay? Du même prix que la nôtre. Okay? Dans la justice. Ah oui, très bien. Donc en grec, ça va être dikaiosun. Il n'y a qu'un seul mot pour dire justice en grec. Et en hébreu, il y a deux mots. Okay? Il y a tzedek et tzedaka. La tzedaka, elle amène à la tzedek. Toujours. La justice, tzedaka, c'est la justice par la foi, okay, au travers de Christ. Mais cette justice, elle nous amène à être transformés par la puissance du Saint-Esprit pour être conforme à la tzedek, c'est-à-dire à la justice de Dieu. Comme Christ, il est dit, il est juste. Okay? Donc ça veut dire qu'il est conforme à la justice de Dieu. Ok. Donc ici, dans la justice de notre Seigneur, de notre Dieu et du Sauveur Christ Yeshua. Okay? Donc ces mots sont en gras parce que tout simplement, ils font partie du texte reçu. J'ai oublié de le mentionner ici. Ok. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Multipliées par quoi? Par la connaissance. Ah oui, mais pas n'importe laquelle.
précise et correcte. Là, c'est plus la gnosis, ok, la connaissance tout court, c'est l'épignosis. Donc, c'est la connaissance précise et correcte de Dieu et de Christ Yeshua, et de Yeshua, notre Seigneur. Ok, très bien. Parce que ça nous fait effectivement grandir. Okay, donc, on peut dire que les disciples, okay, au moment de la résurrection de Yeshua, ils étaient dans quoi? Est-ce qu'ils étaient dans l'épignosis au moment de la mort et de la résurrection de Yeshua? La réponse est non, pas encore. Ok? Ils vont l'être, parce que Yeshua va passer 40 jours avec eux. Il va leur expliquer tout un certain nombre de choses. Ok? Et à ce moment-là, ils vont rentrer petit à petit dans la connaissance précise et correcte de Dieu, pour être des esclaves de Dieu, etc. Donc ils vont passer d'un niveau de connaissance à un niveau de connaissance précise et correcte pour comprendre ce que Dieu est en train de faire et Christ est en train de faire. D'accord? Mais là, on n'est plus du tout dans la peur de Dieu, la mauvaise peur. Hein. La mauvaise peur, en fin de compte, donnée par l'ennemi, en fait, elle vise, okay, elle nous entraîne à être en bas. Or, Dieu veut qu'on accède à l'épignosis. Mais cette épignosis, la connaissance précise et correcte de Dieu, n'est pas accessible si on a des freins. Et l'ennemi, en fait, il est là pour nous empêcher de rentrer dedans. Ok? C'est pour ça que ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question, en fin de compte ici, de formation, d'instruction, et de dire en fait à Dieu, je te demande pardon parce que j'étais mal instruit, j'ai cru à certaines choses et ça m'a freiné. L'ennemi s'est servi de mes erreurs et de la confusion qui était dans ma tête et m'a empêché de comprendre ce que toi tu veux. Alors je viens vers toi, Père, moi je ne veux plus d'intermédiaire, je veux que ce soit toi, par ton Saint-Esprit, qui me forme au travers de Christ Yeshua. C'est la meilleure formation, hein? Ok? Comme sa divine puissance, ici, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Comme sa divine puissance, bon c'est dynamisme, pas de problème, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Piété, c'est en fait la pratique, en fait, on va dire, je ne vais pas trop dire religieuse, mais spirituelle, okay, à la piété pour t'entretenir dans la foi, au moyen de la connaissance précise et correcte. Donc là, on parle de la connaissance précise, toujours l'épignosis. De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, donc de manière à être un avec le Père et le Fils. Okay. Donc on devient participant à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc on voit bien que là, il y a bien un état spirituel où je vais rentrer dans une dimension spirituelle de proximité avec Dieu, okay, et qui m'élève au-dessus de la corruption de ce monde. Quand je commence à rentrer là-dedans, c'est très bien. Mais il faut que je commence par faire les fêtes de l'Éternel. Si je commence à dire que les fêtes de l'Éternel, c'est judaïsé, là, j'ai rien compris, je ne commence même pas en fait, à comprendre. Je ne peux pas comprendre. Donc si je vais là-dedans, je vais commencer à rentrer en fait, dans une connaissance qui est la connaissance précise et correcte de Dieu. Épithumia, en fait, ici, c'est en fait ici la convoitise, mais c'est plus que la convoitise, c'est tout ce qui m'entraîne ailleurs. Ok. On peut dire aussi désir ardent pour ce qui est défendu, oui, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Le mot épithumia, ok, est beaucoup plus large que cela. C'est tout ce qui m'entraîne ailleurs que l'attachement en fait à Dieu, à rechercher l'attachement à Dieu d'une manière exclusive. Je dis bien d'une manière exclusive parce que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux de quoi? De l'esprit qu'il met en nous. Pourquoi il met de son esprit? Il met son esprit en nous, pourquoi? Pour nous façonner, nous former. Amen. Et nous donner toute la puissance et la révélation qui est nécessaire et accéder à la connaissance précise et correcte. Si je ne suis pas renouvelé par le Saint-Esprit dans mon entendement, ma manière de comprendre les choses, dans mes raisonnements, comment je vais grandir? C'est impossible. Tout ça, ça se fait par le Saint-Esprit. Ok. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, okay, la vertu,
Okay, donc vertu, c'est arrêter en fait en grec. Alexandre, en fait, 1850, le dictionnaire ici, ancien, dit c'est quoi la vertu? C'est une qualité morale reconnue, c'est une façon de penser, de ressentir, d'agir selon une excellente bonté empreinte de pureté, de courage, de modestie et de vérité. Voilà une bonne définition de la vertu. Bon, elle est un petit peu longue, hein? Mais c'est quoi la vertu? C'est ça. La vertu, c'est pas aller à l'église le dimanche et puis en fait d'aller poser un cierge tous les jours. Non. Ça, c'est clair. Ok? C'est en fait des qualités morales, ok, reconnues, qui sont reconnues, ok, dans en fait la manière de penser, de ressentir, d'agir. Donc tout cela, ça demande un travail, on est d'accord. Ok? Ce travail-là, tu n'es pas né comme ça, hein? Tu n'es pas né comme ça. Donc il faut effectivement recaler les choses. Donc ici, à cette vertu, tu dois rajouter quoi? La connaissance. Ok, le gnosis. C'est pas la science, nos traductions disent la science, c'est une erreur. Hein. Ok, ici la science n'a aucun intérêt. Ici on parle de la connaissance, gnosis. C'est comme en fait le mot da'at en fait en hébreu. Ok, on parle là de la connaissance et pas de la science. Et dans les proverbes, le mot da'at est traduit aussi par science, très souvent. Mais on s'en fiche de la science, parce que ça mène de la confusion avec en fait les études scientifiques ou autres, etc. Ça, pas besoin, il n'y a pas besoin de faire des études pour comprendre Dieu. À la connaissance, ok, tu dois rajouter quoi? Ah, la maîtrise de soi. C'est pas la tempérance, c'est traduit par tempérance. C'est zéro, hein, c'est un zéro pointé. Hein, ici. Non. Ici, eg krateia, ça parle de maîtrise de soi. Ok? Donc, à la connaissance, tu dois rajouter la maîtrise de soi. Ok? Et pas la tempérance. C'est certainement pas la tempérance. Ok? Eg krateia, c'est en fait littéralement, c'est le contrôle de soi, maîtrise de soi, vertu de ceux qui sont devenus maîtres de leur passion, des souffrances internes et de leurs désirs ardents ou convoitises qui les portent à autre chose. Okay? Voici les deux autres versets où se trouve ce mot-là. Ce mot-là, ce n'est pas un mot très courant, hein? C'est un mot qui existe 4 fois dans 3 versets, c'est tout. Et voilà les 3 versets. Ça nous parle systématiquement ici de maîtrise de soi. Donc traduire par tempérance, c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Satan, il est derrière tout ça, derrière ces traductions, pour des raisons commerciales et autres. On a fait des nouveaux dictionnaires, et dans ces nouveaux dictionnaires, eh bien, on a fait des dictionnaires qui permettent de traduire rapidement et simplement. Donc les traducteurs, par habitude, ils traduisent selon ces dictionnaires modernes, mais on a perdu le sens, en fin de compte, de ce mot-là, des anciens mots. Et résultat des courses, le croyant, il n'est plus en fait éduqué comme il faut. Okay. Là, on te parle de tempérance. Quand on parle de tempérance, eh ben, ça va vers en fait l'œcuménisme, ça va vers toutes ces choses-là. Ça te conduit à plein d'autres choses. Okay. Et les gens vont te servir. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Non, c'est la traduction, qui te dit ça. Mais la traduction n'est pas conforme au texte en fait hébreu et texte grec original. Ok, voilà pourquoi il ne faut pas se contenter de la traduction. Une traduction, c'est un reflet, c'est une image de la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que la traduction ici, quand j'ai donné mon cœur, ma vie et choix, on m'a dit, voilà, une version second, NG 79, c'est très bien, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. J'avais beaucoup de respect pour la parole de Dieu, ok. Et en fin de compte, pour moi, c'était la parole de Dieu. Pas question de remettre en question. Ok, c'était impossible. Ok. Puis en fait, après, au bout d'une dizaine d'années, je me suis aperçu effectivement qu'au travers de certains versets, il y a des choses qui me gênaient. Et le Saint-Esprit m'a montré certaines choses au niveau traduction. Non, c'est pas ça. Alors j'ai commencé à dire, voilà, si les traductions, c'est plus tout à fait la parole de Dieu, ok, c'est une image de la parole de Dieu, un reflet plus ou moins fidèle de la parole de Dieu. Nos traductions sont des reflets plus ou moins fidèles de la parole de Dieu. Et vous avez aujourd'hui, en fait, même des traductions qui sont vraiment, en fin de compte, qui sont vraiment très très loin. Okay? Donc on n'est plus dans l'image de la parole de Dieu, d'accord? On est là en train d'enseigner les gens, dans des choses fausses. Pourquoi? Tout simplement pour qu'ils n'accèdent pas à la vérité. Ça veut dire que derrière,
il y a des puissances occultes. Alors, clairement, il y a aussi le monde, en fin de compte, des hommes, ok, qui est attaché à la puissance de Satan, ok, qui, en fin de compte, ne veulent pas que les traductions soient correctement faites. Pourquoi ? Pour éviter que les croyants soient bien instruits, bien formés, et à ce moment-là, ils se rendraient compte qu'on les manipule et qu'on les contrôle. C'est ça. Okay, c'est une question de pouvoir, hein, et de domination aussi. Donc il ne faut pas être dupe de cela, mais Dieu, en fin de compte, est puissant. S'il voit des cœurs qui cherchent et qui veulent avancer, il va, en fin de compte, fournir l'information pour que, justement, ces gens-là puissent vraiment être s'ancrer. Amen. Ok. Donc on est là. Donc ici, en fait, ici, on parle donc de contrôle de soi ou maîtrise de soi. Ok. Maîtrise de tout ce qui est en nous. Ok. Upomone à la maîtrise de soi. Tu dois rajouter, en fait, ici, la patience. Non pas la patience. Le mot est beaucoup plus fort que ça. Upomone, c'est un mot qui existe 32 fois dans 31 versets. Ça nous parle, en fait, d'une patience constante et persévérante. Donc, c'est plus que simplement la patience. Patience, ça veut dire, tu t'assieds sur ta chaise, tu attends tout, etc. Ok. Patience. Non. Ici, on te parle d'une patience constante et persévérante. C'est-à-dire quelque chose qui est déterminé et auquel tu dois t'attacher. Okay? Le salut de Dieu au travers de Christ, okay, c'est quelque chose, en fin de compte, d'extraordinaire. Et il faut garder une patience constante et persévérante sur ce que Dieu est en train de faire, parce qu'il est en train de te former, te façonner au travers des épreuves, pour que tu sois transformé, en fait, à l'image de Christ. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut que tu gardes le cap. Donc là, on parle de patience constante et persévérante. C'est ce que veut dire le mot grec « upomone ». Okay? Donc le traduire simplement par patience, c'est un peu léger. Voilà. Donc ici, il vaut mieux garder les mots, l'ensemble des mots pratiquement en fait ici. Patience constante, okay? Et elle persévère. Constante toujours au même niveau, okay? Et persévérante pour aller en fait au but. Okay? Voilà, ça c'est clair. Okay? À cela, tu dois rajouter la piété. Okay? Et c'est quoi la piété? Alors, upomone, on termine. L'upomone, en fait, ici, c'est la caractéristique, en fait, ici, si on veut donner une définition de ce mot-là, c'est la caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté dans la foi et la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Ok? C'est important. Cette définition, en fait, elle est très importante. Donc, c'est pour ça que je peux dire, upomone, c'est la patience constante et persévérante dans les épreuves. Donc cette patience, en fait là, okay, patience constante et persévérante, elle est absolument nécessaire. Si en fin de compte on n'est pas travaillé par des épreuves pour en fait aller dans ce sens-là, ça veut dire qu'effectivement, on ne va pas être travaillé comme il faut. Ok? Donc elle est nécessaire, ce n'est pas une option. C'est une nécessité pour tous les croyants. Ok, c'est bon? De toute façon, j'y reviendrai tout à l'heure. La piété, donc à tout cela, c'est pas tout, mais il faut rajouter la piété, donc la relation spirituelle avec Dieu. C'est Eusébia. Eusébia, ça nous parle de piété, induisant en fait quoi? La révérence et le respect à Dieu. C'est-à-dire, je crois que Dieu est Dieu, qu'il m'aime, okay, parce qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour que moi, je puisse être sauvé. Donc il faut que je croie à l'amour de Dieu. Ok? Bien sûr. Et en fait, ça induit le respect et la révérence, c'est-à-dire l'honneur en fait à Dieu, ok, pour ce qu'il est en train de faire au travers de nous. Donc on n'est plus dans la notion du Dieu en fait Père Fouettard en fait ici. Ok? Non, c'est un Dieu qui prend soin de nous. C'est un papa. D'accord? Un vrai papa. Le meilleur père que l'on ait, c'est en fait notre Père Céleste. Okay? Donc tant que je ne comprends pas ça, je ne comprends pas les épreuves. Mais si j'ai confiance dans mon papa, alors en fait j'accepte ce qu'il permet, ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait dans ma vie est très bon pour moi. Pas bon, pas pénible, mais
quelque part, ça doit produire un bon fruit. Même si je ne comprends pas. Est-ce qu'on comprend toujours ce que papa, en fait, il fait dans notre jeunesse? Non, on avait confiance en papa et en maman. Normalement, le papa et la maman, c'est en fait la référence, c'est Dieu sur terre. Normalement. Ok, mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? À cause des malédictions, à cause des perversions, ça on est bien d'accord. Donc il faut rattraper effectivement le tir, corriger le tir. Effectivement, si on a une enfance très difficile, ça veut dire qu'il y a des conséquences dans notre vie. Si on a du mal à comprendre Dieu, c'est souvent aussi parce que dans notre enfance, on n'a pas eu un père comme il fallait. Souvent ça. C'est pas tout le temps ça, mais ça peut être ça. Donc ici, à la piété, on va rajouter. Ok, on va rajouter en fait l'amour fraternel. Ok, donc l'amour fraternel, c'est Philadelphia. Ok, donc ça c'est l'amour envers les frères et les sœurs. Ok, donc c'est pas n'importe quel amour, c'est pas un amour tolérant pour tolérer tout. On n'est pas dans l'œcuménisme en fait ici, hein, pas du tout. On est dans l'amour fraternel. Ok, Yeshua il disait, okay, qui sont ses frères, ses sœurs? Ok, c'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Qui écoutent la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Voilà mon frère, voilà ma sœur, voilà ma mère. Ok, Yeshua dit. Et en fait, à l'amour fraternel, il faut rajouter en fait l'amour agapé. Donc c'est la finalité de Dieu, c'est l'amour. L'amour ne périt jamais. Ok? Donc ça c'est l'amour, c'est la conclusion en fait ici. Ok, on va peut-être faire une petite pause.